Monsieur Léger, bonjour à vous et bienvenue sur AgFM. Bonjour. Donc vous êtes cycliste amateur et aujourd'hui vous êtes venu nous parler d'un record cycliste que vous aimeriez remporter. Expliquez-nous tout ça. Oui, voilà, donc je suis passionné par le cyclisme depuis 91, j'ai commencé le vélo en 91. Donc je suis assez amateur des défis un petit peu individuels, donc le record de l'heure en particulier. Le record de l'heure me tient à cœur parce que je l'ai battu en 95. Donc voilà, et depuis j'ai voulu le rebattre. J'ai voulu battre mon propre record en 2007 et malheureusement ça s'est voué par un échec parce qu'on était revenu sur des vélos traditionnels. La réglementation avait changé. En plus de ça, les conditions météo n'étaient pas très bonnes. Donc voilà, j'avais un petit peu arrêté le vélo à cause de ça, mais bon voilà, ça m'est toujours resté dans la tête. Et aujourd'hui, oui, je reviens une nouvelle fois pour tenter de battre cette fois-ci le record de l'heure de Normandie et de France en même temps. Donc qui aura lieu en juillet 2015, c'est ça? Voilà, normalement, donc le record de l'heure de Normandie, lui, aura lieu en juillet 2015. La date n'est pas encore spécialement arrêtée, mais bon, voilà, ça sera l'été, ça c'est sûr. Et le record de France, lui, par contre, sera probablement en septembre 2015. D'accord. Donc alors, pour battre ce record, on va dire, vous êtes à la recherche de partenariats et de sponsors pour concrétiser ce rêve. De quoi avez-vous besoin spécifiquement pour mettre en place ce challenge ? Alors voilà, ce challenge, comme vous dites, c'est une préparation à long terme parce que là, je me donne un an pour faire du vélo à plein temps. Donc, qui dit un an, il y a des sacrifices et il faut forcément trouver des sponsors et d'où un budget avoisinant 20 000 euros. 20 000 euros. Alors pourquoi 20 000 euros? Il y a déjà 6 000 euros qui partiront, ne serait-ce que dans le vélo. Un vélo quand même moderne, profilé tout en carbone. Voilà, ça c'est un vélo relativement coûteux. Derrière tout ça, faut prévoir mécanicien, masseur, toute une équipe qui nous accompagne. Et puis aussi en même temps faire valoir tout ça, la publicité, la radio, pour parler aussi des sponsors qui vont participer à tout ça. Plus aussi les essais qui ne sont pas gratuits sur la piste de Bordeaux parce que c'est une location qui coûte à peu près 100 euros de l'heure, en sachant qu'on va pas y aller qu'une seule fois. Oui. Donc voilà, et derrière ça, il faut s'octroyer malgré tout un mini salaire parce qu'il faut vivre de tout ça. Bien sûr. Donc voilà. Donc c'est vraiment un défi de grande envergure et cette fois-ci je veux pas me louper. Donc d'où ce budget de 20 000 euros. Alors ce record, où va-t-il avoir lieu et est-ce que le public pourra venir vous voir assister à cet événement? Oui, bien sûr. Donc le record de l'heure de Normandie, lui, il aura lieu sur la piste d'Agneau. Voilà, je suis normand, donc on va faire valoir les pistes normandes. Donc Agneau qui est un revêtement correct, un revêtement béton, une piste en plein air. Donc bien sûr, oui, je sollicite le public à venir me voir parce que au contraire, comme on dit, plus on dit de fou, plus on rit. Mais là, au contraire, j'espère bien, oui, qu'il y aura du monde parce que c'est quand même des événements médiatiques et le record de l'heure, très peu osent s'y attaquer. C'est quand même des préparations lourdes qu'on prépare pas en 2 jours. Et au contraire, d'avoir des supporters, oui, bien sûr, ça fait toujours du bien. Se sentir porté. Oui, tout à fait. Et puis voilà, plus il y a de monde, et justement, la motivation est là, que de voir une piste vide. Et puis on essaye de faire voir le cyclisme aussi dans la Manche et en Normandie. Le record de France, lui, aura lieu par contre sur la piste mythique de Bordeaux-Lac. Bordeaux-Lac qui est une piste couverte. Donc là où, bien sûr, j'espère qu'il y aura du public. Je ne sais pas si malheureusement les Manchois pourront me suivre jusqu'à là-bas. De toute manière, je ferai valoir ça aussi par les médias et par France 3, parce que j'espère quand même faire vivre France 3 et passer sur France 3 aussi pour cet événement-là. Donc bien sûr, oui, je ferai tout pour que tout le monde puisse me suivre. Alors, bien évidemment, il faut être un passionné pour entreprendre ce genre d'épreuve sportive. Cela vous demande combien d'heures d'entraînement par semaine et où est-ce que vous vous entraînez? Alors d'aujourd'hui jusqu'à fin novembre, alors c'est sûr que je vais pas me mettre, comme on dit, dans le rouge, dans le jargon cyclisme. Là, je fais des sorties de 2 heures, 2h30 chaque jour. J'essaye d'avoir des moyennes voisinant 32 voire 34 de moyenne, ce que je fais à l'heure actuelle. Donc jusqu'à fin novembre, on va dire, on va rouloter pépère. Après novembre, par contre, oui, on va commencer à concilier les choses sérieuses. Où on va faire des sorties de 3 heures. Par contre, là, je vais faire des sorties, ce qu'on appelle derrière voiture. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un phénomène d'aspiration. Donc là, les sorties, elles seront aussi bien dans le Val-de-Serre, on me verra beaucoup rouler dans le Val-de-Serre, ou aussi bien sur la route touristique Barneville-Coutances. Je ferai des sorties de 85 km/h à chaque fois. Alors, vous avez créé une page Facebook et un fan club pour suivre l'avancée de votre préparation, il me semble. Oui, voilà. Donc sur les gens qui s'intéressent au record de l'heure pourront aller sur Facebook et taper Jean-Claude Léger. Donc ils tomberont sur mon site. Alors chaque jour, quotidiennement, j'essaye de faire valoir un petit peu les avancées du projet. C'est un début, donc c'est un petit peu la mise en place. Et aussi, oui, je suis en train de créer un fan club. C'est-à-dire que le fan club permet, c'est une adhésion de 20 euros. Chaque adhérent se verra recevoir en cadeau une montre. La montre en rapport un petit peu avec le record. Oui.
Et ça permet aussi de ramener des fonds aussi pour le record. Hein. C'est pas c'est pas pour moi personnellement, Oui. mais c'est pour faire pour faire vivre ce fameux record. Alors, Monsieur Léger, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter aux auditeurs d'AgFM qui écoutent pour conclure cette interview? Oui, j'espère de toute part qu'on me suivra et puis j'espère que les les entreprises m'écoutent et puis que j'espère trouver du monde. Et je voudrais aussi remercier en priorité ma femme qui quand même me soutient depuis le début, Caroline, et aussi remercier les commerçants de Siouville qui ont déjà répondu oui, que ce soit Chris Composite, Samuel Fossé, Le Baligan, Ed Coiffe, j'en passe. Mais je les remercie vraiment profondément de partir déjà avec moi.